Hey, salut les amis! Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais! Alors, avant que ça se mette en route, je vais en profiter pour vous demander de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, vu l'enchaînement. Attends, on a besoin d'encouragement, donc vraiment n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, parlez de nous à tout le monde, à vos amis, votre famille, vos voisins, à tout le monde, à vos clients. Ouais, à tout le monde À tout le finalement. monde. Bon, du coup, Et n'oubliez pas aussi, n'empêche, nous sommes aussi présents, il a la connerie, il faut le dire, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et notre blog qui reprend du service. Ça y est, Julien a enfin réussi à faire ce qu'il avait à faire. Donc, et voilà, donc c'est sur notre blog. Sur ce, où sommes-nous aujourd'hui? alors aujourd'hui, on visite Valladolid. Donc, Oui, j'ai bien dit à l'espagnol. Ouais, c'est ça. Valladolid. Donc c'est une petite ville, petite ville, ouais, elle a quand même pas mal d'habitants. Donc c'est une ville qui se situe dans le Yucatan. Je crois, ou Quintana Roo. Non, je crois que c'est du Yucatan. Bon. On n'a pas révisé notre Peu leçon importe. avant. Alors, Dans la péninsule du Yucatan. c'est une assez grande ville, mais en définitive, il n'y a pas énormément de choses à voir dans la ville elle-même. Il y a pas mal de choses autour, dont le fameux Chichen Itza dont nous irons plus tard. Apparemment, il y a une fontaine cachée qui est plutôt jolie. Mais comme elle est cachée, on ne l'a pas vue. Ouais, c'est comme la plage cachée de la dernière fois. C'est ça. Donc, non, c'est une grande ville, mais en fait, c'est vrai que nous, on s'est vraiment senti comme dans un village. Je crois que c'est la 3e ville la plus peuplée. oui, je crois. Et on s'est vraiment senti, alors pour ceux qui nous suivent, comme quand on était à Léon au Nicaragua, ça fait un petit peu ces petites rues typiques d'Amérique latine, comme on voit dans les films. C'est exactement ça. Et la place était vraiment super sympa. Donc on a vu la place, on s'est baladé dans les rues. Ce qui était sympa sur cette place, c'est qu'il y avait plein de petites chaises face à face. Des fauteuils, ouais. Des fauteuils. Pierre, très joli, vous allez les voir quelque part dans la vidéo. Et ça a été fait en fait pour que les gens puissent discuter. Tout simplement. Tout simplement, face à face. Et alors cette place, franchement, elle est vraiment bien située parce que c'est vrai que nous, dès qu'on se baladait, en fait, tout nous ramenait à chaque fois sur cette place. Vous allez voir, en fait, dès qu'on fait quelque chose, on revenait fatalement à cette place. Donc elle est vraiment extrêmement bien située, elle est très mignonne. Le seul truc, on va dire un peu dommage, c'est qu'on s'est quand même tapé, bon c'est la saison des pluies, et donc on s'est quand même tapé une grosse averse avec un bel orage. Donc pas de marchand ambulant, pas d'ambiance, pas de fête, pas de danse. Non. On voulait goûter les marquesitas, on n'a pas pu, d'ailleurs on l'a toujours pas fait, on aurait pu en temps, mais on l'a pas fait. Donc voilà, mais après la ville en elle-même est super sympa. On a voulu faire les cénotes et comme on a beaucoup de chance, Il était en travaux. Il était en travaux, donc fermé, donc il va réouvrir En septembre. en septembre. Mais sincèrement, je crois d'ailleurs que je le dis, hein, mais on a plein. Moi j'ai une liste comme ça de choses à faire, recto verso. Hein, au Mexique, dans la péninsule. Et c'est sûr qu'on fera pas. Et on fera pas tout. Donc sincèrement, je doute qu'on revienne à Valladolid juste pour un cénote, alors que j'en ai une liste ailleurs à faire qui sont tout aussi beaux. Mais il paraît qu'il a à faire. Donc pour ceux qui y vont, sincèrement, ceux qui iront après le mois de septembre, faites-le parce que tout le monde le recommande. C'est vrai que. Oui. Et puis un petit bémol quand même, enfin un petit bémol, non, un petit, je sais pas, une petite mention spéciale pour nos petites qui ont fait quoi d'ailleurs? Qu'on fait preuve d'humanité. D'humanité, c'est ça. Et ça a vraiment été un choix de leur part. C'est pour ça que je veux le dire, c'est que c'est pas nous qui leur avons demandé. Non. On était en train de manger au restaurant et ça reste, je vais dire ça reste le Mexique, mais bon, on peut le trouver aussi en France. Hein, mais bon, on le sent plus au Mexique. En fait, bien évidemment, il y a pas mal de personnes pauvres. Il y avait même un pauvre chien qui se baladait, le pauvre, plein de maladies. Enfin voilà. Et il y avait un monsieur devant lequel on est passé qui était juste à côté du restaurant et il demandait à manger, bien sûr. Et les filles, en fait, comme on n'a pas fini nos assiettes, parce que les filles sont quand même des petites mangeuses, et puis en fait, leurs tortillas, elles sont comme ça, ça bourre bien. Donc du coup, les filles nous ont demandé si on pouvait prendre les restes, et elles leur ont, toutes les trois, elles-mêmes, leur emporté à manger. Elles étaient super fières d'avoir apporté. Génial. Le monsieur était vraiment super content. Exactement ce qu'on cherchait, voilà. Et on est fiers d'elle. De l'aide, voilà. On est fiers d'elle parce que ça vient d'elle, et et voilà. Donc sur ce, je crois qu'on ne va pas ajouter grand-chose. Hein. Disfrutez bien. Disfrutez bien. Et bien sûr, on n'oublie pas, tu as oublié un truc. Moi, j'ai oublié quelque chose de plus important. On a fini où? La piscine. En fait, la vie n'est pas facile. Non, depuis qu'on est là, on finit toujours en se baignant. Je me suis jamais autant baigné de ma vie. Ouais.
mais je me sens de mieux en mieux dans l'eau. J'arrive plus à en sortir. Je suis bien dans l'eau. Allez, on vous montre ça. Bon, aujourd'hui, et hier soir, on s'est couché. On n'en pouvait plus. On s'est écroulé. Hein? Ouais, ça fait bizarre de nager, de se détendre, de profiter. C'est ça. On est resté 3-4 heures, 3h30, je crois, dans l'eau. Mais vraiment, on n'a pas pensé au boulot. Moi, j'ai pas pensé au boulot. Non. C'est rare. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps. On s'est vraiment détendu. Et en fait, on avait des courbatures. Enfin, moi, j'ai des courbatures. Je sais pas toi. Ah, moi aussi, ouais. Franchement, comme si j'avais fait un marathon. Et Lola a sauté comme vous l'avez vu. Franchement, on pensait pas qu'elle allait le faire. Donc là, ce matin, on s'est mis le réveil pour partir assez tôt. Je sais pas quelle heure il est. On s'est dit on part vers 8h. Je pense qu'il est plus 9h. Hein. Il est 9h30 là. 9h30. Mais bon, après, c'est le week-end aussi. Et les filles aussi avaient besoin de dormir. Et du coup, là, on est parti. Et la bonne nouvelle du jour, c'est il pleut. Bon, c'est la saison des pluies, on avait tendance à l'oublier parce qu'en fait on n'est que du beau temps jusqu'à maintenant. Et là, ça nous le rappelle. Après, il pleut à Playa, ça ne veut pas dire qu'à Valladolid il va pleuvoir. Et si jamais il pleut là-bas, on trouvera une activité. Il y a le cénote là-bas, donc je sais pas si on ira s'il pleut, ça peut être agréable. On va voir. Oh, c'est vrai qu'il fait plus frais, on a que 27,5. Ouais, bon, on sent la différence. Ah ouais, c'est froid là. C'est froid. Non, et sinon, vous savez quoi? Il y a le musée du cacao. Donc je pense que si jamais il fait ce temps-là, on va être obligé de se réfugier dans le musée du cacao. C'est dur la vie. Sur la route donc de Playa jusqu'à Valladolid, il y a des péages. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est pas comme en France où il y a des grandes autoroutes, tout ça, hein, mais la route est bonne. Franchement, en plus, 145 km, je crois que j'ai vu, et ils mettent combien de temps? 1h40. Ouais, non, 130 km et 1h45. Ce ne sont pas les trous du Costa Rica. On n'avait pas été sur les grandes routes principales du Costa Rica, c'était pas si mauvaise que ça. Non, ça va, mais bon, ils ont cette réputation au Costa Rica d'avoir des routes quand même. Et puis, je parle vraiment des grands axes. Ouais, alors là, pour info, là, on est sur un grand axe, une sorte d'autoroute. Et il n'y a pas de terre-plein central, mais c'est quand même limité à 110 quoi. Donc ça fait bizarre d'avoir le 110 sans terre-plein central. Pas comme d'habitude. Non, mais non, la route est bonne. Après, la route est bonne, elle est très large. Ici, voilà. En fait, sur la voie sur laquelle je suis, on pourrait mettre 2 voire 3 voitures. Donc. Oui. Donc du coup, là, on a pris un ticket et le tarif, on le donnera tout à l'heure quand on arrivera au péage. Et surtout, on va rattraper notre blog, on va être 2 maintenant pour le faire. Et surtout, voilà, on va mettre les infos pratiques comme ça. Combien coûtent les péages pour aller jusqu'à Valladolid? Ça peut être intéressant pour les touristes pour prévoir leur budget. Voilà. Sur ce, on a retrouvé le soleil. Et ça, c'est cool. Alors donc du coup, pour venir, nous avons eu un seul péage et on a payé 282 pesos, qui fait entre 10 et 12 euros, je ne sais plus exactement. Donc c'est pas donné, mais pour un tronçon de route assez court, mais c'était le seul, donc bon, ça se fait. Sinon la route était bien, mais par contre tout en travaux tout le long. Mais enfin bref, nous sommes arrivés et wow, c'est magnifique. Et ça c'est local là, ça change de Playa et j'adore. Bon, ça y est, on est arrivé? Ça y est, on y est. Voilà, je crois que le centre historique, il est vite trouvé. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. C'est quoi? Oh, c'est des murs.
C'est vraiment mignon comme ville. Hein. Là, on vient de faire l'église. Toute simple. Je sais pas. Faut qu'on regarde, mais en tout cas, elle est jolie, elle est très simple, mais j'aime bien justement. Ça fait vraiment ouais, typique. Donc là, il y a un petit parc en face, on va aller voir. Bon là je suis sur la place principale. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a une belle fontaine au milieu et avec l'église derrière, regardez. Il n'y a pas grand monde en plus, c'est super agréable. Là c'est l'église où on était tout à l'heure. Là il y a la fontaine. C'est super chouette. Alors on voulait goûter des spécialités ici, mais tout n'est pas encore ouvert, donc on va revenir tout à l'heure voir. Parce que je sais même pas quelle heure il est, il n'était pas midi, donc peut-être que c'est pas encore ouvert pour manger. Mais non, c'est très agréable. Par contre il fait chaud, je crois qu'il fait au moins 32, donc il n'y a pas d'air, mais bon c'est le jeu hein. Et puis ce matin on est parti avec la pluie, alors ça fait du bien. Allez, je retrouve tout le monde et puis bon, on va continuer. C'est tout à peu près au même endroit, donc ça c'est cool et c'est beau hein. Des cérémonies, peu à peu, toutes les classes sociales se l'approprient. Les fèves précieuses sont liées sur un journal. Bon, on est dans le musée du chocolat. C'est vraiment bien fait, hein. On est totalement libre, il y a différentes pièces. C'est chouette. Il y a 6 langues différentes. Donc nous on met en français, comme ça les petites elles peuvent vraiment comprendre ce qu'elles voient et c'est chouette. Hein. C'est chouette, hein, c'est très instructif. Bon, ça y est, on a fini la visite. On s'est pris du chocolat fait du Yucatan. Et maintenant, on va manger après. Et j'ai pris du beurre de cacao pour mes cosmétiques, pour pouvoir faire mes crèmes. C'est cool. Alors, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne font plus goûter. Normalement, on peut goûter. Et là, ils ne font plus goûter, je pense, à cause de... Donc, comme je disais, on ne peut plus goûter. Je pense à cause du coronavirus, maintenant il ne faut plus goûter. Donc bon, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que quand on visite des trucs comme ça, on aime bien avoir la dégustation à la fin. Mais on s'est acheté une petite tablette de chocolat cacao cultivé dans le Yucatan. Voilà, pour info, nous avons payé 110 par personne. Alors, c'est 150 pesos par adulte. Nous, on a payé 110 parce que nous sommes profs. Les enfants moins de 12 ans ne payent pas. Et pour les enfants entre 6 et 12 ans, c'est 75 pesos. Voilà, après il y a des tarifs étudiants, personnes âgées, tout ça. Bon, mais grosso modo, c'est 150 pour adultes, 75 pour enfants et gratuit pour les moins de 6 ans. Ce matin, je faisais ma belle en disant qu'on avait super beau temps à Valladolid. Et là, eh ben, il y a l'orage qui arrive, on l'entend tonner. On a quelques gouttes, on a du vent.
Il fait bon, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, on va pas pouvoir goûter pour l'instant les petites spécialités à l'extérieur parce que là on va pas passer à l'extérieur. On a pris les maillots parce qu'on veut faire après un cénote. Mais par contre, tant pis, on va se trouver un petit resto histoire de se mettre à l'abri parce qu'en plus c'est de l'orage, donc les filles ont peur. Oula, on va se mettre à l'abri. On s'est trouvé un petit resto à l'abri. Bon, il pleut pas hein, pour l'instant, mais On n'est pas à l'abri, on est bien à Valladolid. Ok. Je sais pas si je les filme du coup. Hein. Si c'est très bon, c'est excellent. Je sais que je vais avoir un public. Alors, c'est pour que commander. Tu n'as aucun humour. Oui, bien sûr. Oui. Pour commander, c'était assez compliqué. En fait, être végétarien au Mexique. Oui. Et tu verras aux États-Unis. Ça dépend où. Los Angeles, ça ira, mais le truc, dans le Texas, c'est mort. Oui, bah oui, ça je pense bien. Donc du coup, je me tape que des quesadillas à manger. Alors j'aime ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais en avoir un peu marre. Des champignons. Et des champignons, j'adore ça, mais je pense que je vais en avoir marre au bout d'un moment. Et des patates. Et à chaque fois que dans le menu, il y a un truc qui est végétarien, on me dit quoi? Ouais, mais en fait, il n'y en a pas. Donc bon, bah je m'adapte. Et là, donc on est en plein centre de Valladolid, près de la place principale et à 50 mètres de la... Je sais pas c'est quoi, c'est une église? Ouais. Gracias. De l'église vraiment réputée. Donc vraiment, on est super bien placé. Il y a un petit peu de trafic, mais ça va. Oui, ça va. Puis la vue est belle, enfin voilà. Ouais, merci. T'en prie, mon cœur. Bon allez, ça y est, on a fini de manger, maintenant on va... Et là on va où? Je sais pas quoi. On va au cénote. Il y en a un dans Valladolid, au centre, donc on est parti. Bon du coup, nous sommes arrivés devant le cénote et il est fermé pour travaux. C'est eux en fait apparemment qui font tous les travaux là que vous voyez. Il y a les travaux dans la rue, mais ils en profitent pour faire chez eux aussi. Voilà. Et donc ça réouvre en septembre, donc bah voilà, on verra si on a l'occasion de revenir ou pas, parce que je vais vous dire qu'on va y revenir, mais il y a tellement de choses à faire qu'est-ce qu'on reviendra exprès à ce cénote là alors qu'il y en a plein d'autres, je ne sais pas. Bon en tout cas on va voir, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on fait une autre activité, on va prendre 3 minutes et puis on va regarder. Bon, j'espère que cette petite visite de Valladolid vous a plu. Et on a vécu une nouvelle première fois. Voilà, encore une fois, bon c'est normal en même temps hein, en voyageant, voilà. Alors, je pense qu'on va faire une vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit ça, on va faire une vidéo, c'est ça, des premières fois en catastrophe naturelle, catastrophe façon de parler. On a vécu quand même nos premiers tremblements de terre au Costa Rica. Nos premières Calima, alors sincèrement, j'en aurais pas vécu à Tenerife, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc la Calima, en fait, c'est un vent chaud qui vient du Sahara et qui arrive en fin de compte sur les îles Canaries. Et en fait, vous avez dû le voir dans nos vidéos. Ça. Bien sûr, ils le savent. Mais bien sûr. Et donc nous avons vécu notre premier ouragan. Et alors là, les préparatifs ont quand même été tout un truc. Comment il s'appelait celui-là déjà? Grace. Encore un nom de femme. Un très beau, ouais, c'est vrai, un très beau nom d'ailleurs pour un ouragan. Comme d'habitude. Donc, on a vraiment préparé ça très sérieusement. Alors sincèrement, là où on ne risque rien. Non. On n'avait pas peur parce que, on n'a pas ressenti de danger, vraiment. Par contre, on s'est préparé surtout parce qu'en fait, on nous a bien dit qu'il pourrait y avoir panne d'électricité et d'eau. Donc c'est par rapport à ça où on s'est vraiment préparé. On s'est dit si on doit se retrouver 2-3 jours sans eau ou sans électricité, voilà, il nous faut le minimum. Donc je vous montre ça tout de suite.
Bon, bah viens. Julien n'ose pas se montrer. Je suis un grand timide. T'es un grand timide. Alors, j'ai essayé de vous filmer, j'ai mis un super zoom, donc ça va pas être top image, mais en fait, vous voyez, au niveau de la piscine, ils ont mis du scotch jaune. Oui, parce qu'il y a eu un meurtre. Voilà. J'ai oublié que Julien était plus grand que moi. Donc en fait, on n'a plus le droit d'aller à la piscine, donc voilà. Donc le portail est maintenu, voilà, ouvert, pour pas qu'il claque. Enfin voilà. Et la petite cabane du garde, elle est toute déplacée. Le pauvre garde, il est tout seul sur sa chaise là. Il fait un peu pauvre. J'espère qu'il va pas rester sur sa chaise quand même pendant la. Écoute, j'ai l'impression. Oh non. Tu es obligé de supporter ça parce qu'ils ont tout mis dans le coin pour pas qu'elle saute. Oh la vache, bah non, j'espère que. Non, il va bien se mettre à l'abri quand même. Je pense qu'il se mettra dessous après. Ah bah ouais. Et puis du coup, nous cet après-midi, là je viens de passer l'après-midi à préparer notre premier ouragan. Donc la tempête tropicale Grace est passée ouragan. Grace. On est en vigilance, merci, orange. Donc en fait, les couleurs, c'est bleu pour le moins fort, vert, jaune, orange. Il y a 5 niveaux, je ne savais pas pour le jaune. J'ai vu ça tout à l'heure sur internet, parce que je suis écoute, sur le site du gouverneur et en plus le site de surveillance. Donc on est en orange, donc ouragan catégorie 1. Bon, après on est en appartement, les immeubles sont modernes, donc sincèrement je suis pas hyper inquiète. Enfin maintenant je pense que ça va être ultra impressionnant. C'est vrai qu'on aurait été en bus, on aurait déjà fait notre bus, là ça aurait été autre chose. Je pense que la nuit va être petite. Ouais, parce que les filles, déjà Lola, alors tout à l'heure on entendait un petit orage qui était au loin. Et Lola déjà avait peur. Donc je pense qu'on va pas beaucoup dormir. Je vais vous montrer vite fait quelles sont, comment je me suis organisée en fin de compte pour préparer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas pouvoir sortir pendant 2 ou 3 jours. Le temps de l'ouragan en fait. Oh, je ferme mes lunettes. Du coup, on a fait quand même un petit plein. Parce que on ne meurt pas de faim, mais enfin par contre de l'eau. C'est quand même le truc, il fait quand même hier, il faisait 37. On n'a pas envie de crever de soif. On risque, alors il est possible qu'on ait une coupure d'électricité ou alors d'eau. Donc là, il faut le prévoir. Donc on va charger à fond les ordinateurs et les téléphones. Et puis si on est coupé, on est coupé. De toute façon, à un moment donné. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, je vais essayer de bosser un peu ce soir si je peux, au moins de mon générique. On peut être en retard pour dimanche. Premier épisode de la saison et déjà je pourrais être en retard à cause d'un ouragan. Ce serait ballot. Ce serait ballot. L'eau, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai préparé un peu à manger parce que sincèrement, je n'aurais pas forcément envie de faire trop de trucs à manger. Et puis surtout, alors nous, le four et les plaques sont au gaz. Mais si, imaginons, on n'est plus d'eau, je vais pas m'amuser, enfin on va pas s'amuser derrière sans vaisselle quoi. Donc, faut penser à tout ça. C'est important. Pour le café, je m'inquiète pas, on pourra faire au gaz. Le système D, c'est pas compliqué. Donc voilà. Si tu montrais la préparation. Je montre la préparation. Parce que tu parles un peu. Alors, préparation. Attendez, d'abord la salle de bain. Pour l'eau, ce que j'ai fait, j'ai regardé dans les placards ce qu'on avait. Et alors, hop là. Je baisse. Donc là, voilà, les maillots de bain. Il y a des... Hop, voilà. J'ai rempli 2 seaux d'eau. Voilà. J'ai 2 seaux d'eau, donc du robinet non potable. Donc comme ça, si jamais, pour les toilettes, c'est pas mal. Pour les toilettes, se doucher un petit peu et puis la vaisselle. Voilà. Donc à ce niveau-là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Prévoir l'eau. Et puis du coup, à manger. Je vous montre ça dans l'autre sens, ça sera plus simple. Pour les fruits et légumes, c'est en fait quasiment quotidien qu'il y en a autant. Bon, on est 5, hein. Et puis on va congeler pour faire des smoothies, tout ça. Et puis, oui, c'est la fin de la pitaya, donc on en a acheté beaucoup. Et puis voilà, on les congèle, comme ça on se fait des smoothies. En plus, elles sont même pas roses dedans, je suis déçue, mais elles sont bonnes quand même. Et alors, je vais vous montrer dans l'autre sens encore. Je crois qu'on aura assez d'eau. 40 litres. 40. Bon les filles, vous êtes prêtes pour l'ouragan Grace, pour la venue de Grace? Ouais. Bon, vous en foutez, vous mangez là pour l'instant. Ils sont bons les cookies? Ouais. Bon. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir cette nuit. Non, on le sait d'avance.
Julien, lui, il s'amuse, il se détend avec les doudous. Attention. J'imagine la nuit qu'on va passer, c'est pour ça. Ouais. Et encore, toi, tu t'es reposé. Et la grande? C'est bon? C'est trop bon, c'est normal, c'est maman qui les a fait. Ils sont les meilleurs cookies. Bah, évidemment. Bon, bah, allez, il va falloir bosser. Au boulot. Et voilà. Désolée. Bon, ben voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, Petit pouce bleu, commentez, likez, abonnez-vous. enfin petit pouce bleu et liker, c'est la même chose. Abonnez-vous et surtout, Cheers en life, tout est possible. À ciao. bientôt.